Commençons maintenant la dernière des coniques, c'est la parabole. Donc, la parabole, vous l'avez déjà étudiée comme étant une fonction. Alors, à ce moment-là, elle était ouverte vers le haut ou vers le bas, mais dans les coniques, elle pourra être ouverte vers la droite ou vers la gauche. Donc, la parabole, c'est un lieu géométrique dont tous les points sont situés à égale distance d'une droite fixe, appelée la droite directrice. Donc, appelée directrice. Et d'un point fixe, appelé le foyer. Donc, j'ai par exemple ici ma droite directrice. Ça veut dire que si je prends ici un point, mon foyer avec ma droite directrice, tous mes points qui sont sur ma parabole, par exemple comme ça, avec comme ça donnerait toujours la même distance. Les distances sont toujours identiques. Là, mon dessin n'est pas bien fait, là, mais bon, c'est ce que ça veut dire. Bon, voilà. Alors, on va aller voir les caractéristiques de la parabole lorsqu'elle est ouverte vers le haut ou vers le bas, c'est-à-dire lorsque l'axe de symétrie est vertical. Donc, l'équation sous la forme canonique de cette parabole, ce sera x moins h au carré égale à 4c y moins k. Mon sommet, c'est toujours mon hk. Mon petit truc ici pour savoir que c'est celle-ci que je mets au carré, c'est le x que je mets au carré, c'est vraiment de prendre, là, si je prends ma parabole, je la déplace vers le haut ou vers le bas, bien, lorsqu'elle est ouverte comme ça, voyons, ouais, c'est ça, lorsqu'elle est ouverte vers le haut ou encore vers le bas, si je la déplace de bas en haut, là, elle croisera l'axe des x 2 fois. C'est pour ça que c'est ma variable x que je mets au carré. Comparé à celle-ci, bien, si je la déplace de droite à gauche, je vais croiser l'axe des y 2 fois. Fait que, tiens, je vais tout de suite venir l'écrire, la forme recherchée pour l'équation lorsqu'elle est ouverte vers la droite ou vers la gauche, c'est-à-dire lorsque l'axe de symétrie est horizontal, ça va être y moins k égale à 4cx moins h. OK? Il faut que le sommet suive la bonne variable. Donc, les coordonnées des sommets, du sommet dans les deux cas, ça sera donné par le hk. Quel est le rôle du paramètre c? Bien, le rôle du paramètre c ici, c'est notre foyer. Donc, si je veux prendre les coordonnées de mon foyer, bien, voyez-vous ici que la coordonnée en x de mon foyer, ça va être la même coordonnée que celle de mon sommet. Alors, ça va être h. Mais je vais partir de mon k, puis je vais ajouter la distance focale, donc k plus c. J'irai compléter l'autre côté là, pour l'autre parabole après. L'équation de l'axe de symétrie, comme mon axe de symétrie est vertical dans ce cas-ci, c'est x égale à h. L'équation de la directrice, c'est la droite que j'ai mis en rouge ici. Elle est à égale distance entre le sommet et le foyer, c'est-à-dire que la distance entre ma directrice et mon H, c'est la même chose qu'entre mon H et mon foyer. Donc, mon sommet est en plein milieu entre mon foyer et ma droite directrice tout le temps. Alors ici, ça va être Y égale, parce que là, j'ai une droite horizontale, Y égale à K moins C. Donc, l'ouverture de la parabole, si mon C est positif, je vais avoir une parabole ouverte vers le haut. Si mon C est négatif, je vais avoir une parabole qui est ouverte vers le bas. Allons voir maintenant la parabole dont l'axe de symétrie est horizontal, donc qui sera ouverte vers la droite ou vers la gauche. Les coordonnées du foyer, bien là, cette fois-ci, mon K va rester pareil. C'est mon H qui va changer. Je pars de mon H, j'ajoute C. Donc, H plus C, virgule K. L'axe de symétrie, là, ça va être une équation horizontale. Donc, c'est Y égale à K. Puis, la directrice, bien là, c'est le contraire. C'est X égale à H moins C. Parce que là, ma droite directrice, elle est verticale. Le rôle du paramètre C influence l'ouverture, encore une fois. Si mon C est positif, je vais être ouverte vers la droite.
c'est négatif, ouvert vers la gauche. La distance entre le foyer et la droite directrice, ça c'est la même chose dans les deux cas. C'est toujours égal à 2 fois la valeur absolue de mon C. Donc, comme je le disais tantôt, hein, le sommet est toujours en plein milieu entre ma droite directrice et mon sommet. Et mon foyer, excusez. Page suivante. On va aller représenter graphiquement la parabole. Premièrement, il faut déterminer son ouverture, il faut déterminer son sommet et son foyer, et il faut tracer sa droite directrice. Donc, avant de le faire, on va aller se pratiquer. On va déterminer les sommets. Si je fais juste regarder, là, si je fais juste avoir une esquisse, une idée, est-ce qu'elle est ouverte vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche? C'est mon X qui est au carré. Donc, c'est sûr que ça va être ouverte vers le haut. Ma parabole va être ouverte vers le haut ou vers le bas, mais elle est ouverte vers le haut parce que le C est positif. Mon sommet, donc je sais que je vais avoir une allure comme ça. OK? Mon sommet, la forme recherchée, c'est X moins H. Donc, mon sommet, il est à moins 37,28. Et juste mettre mes formes recherchées. X moins H au carré égale à 4CY moins K. Ou encore, Y moins K au carré égale à 4CX moins H. Donc, ça va vous aider à bien trouver les foyers. Pas les foyers, là, les sommets. Le foyer. Le foyer, il faut que je trouve la valeur de C. Il est compris dans le 124. 4 fois C donne 124. Alors, j'ai juste à diviser ça par 4 de chaque côté. Ça veut dire que mon C vaut 31. Donc, autrement dit, mon sommet, là, j'ai dit encore mon sommet, hein, j'ai bien de la misère. Mon sommet, bon, c'est correct, là, je vais dire mon sommet. Mon sommet est à moins 37,28. Mon foyer, il est ici. Alors, moins 37,28 pour mon sommet. Je me déplace vers le haut de 31 pour avoir mon foyer. Donc, mon foyer, le point rouge qui est dans mon petit esquisse, là, la coordonnée en X ne sera pas changée. C'est mon H, puis mon foyer, bien, je vais faire 28 plus 31. Donc, moins 37,59. Allons voir la lettre B maintenant. La lettre B, premièrement, mon graphique va avoir l'air de quoi? Ah, c'est mon Y qui est au carré, alors c'est droite ou gauche. Oh, ça ici c'est négatif, donc c'est vers la gauche. Fait que je sais que ça va avoir l'air de ça. OK? Juste pour me... C'est vraiment, je ne le mets même pas dans un plan cartésien, c'est juste pour avoir une idée. Mon sommet. Faites extrêmement attention. Le H, il est ici. Donc, votre sommet, il va être à moins 19 pour X, 37 pour Y. OK? C'est facile de se mélanger si on va trop vite. Et maintenant, mon foyer, il faut que je trouve ici la valeur du paramètre C. Donc, pour déterminer mon foyer, 4 fois C donne moins 56. Donc, je divise par 4 des deux côtés. Alors, C vaut moins 14. Donc, il est ici, là. Je recule de 14. Mon K, la coordonnée en Y de mon foyer, ça va être la même chose que mon K. Mais, je vais partir de moins 19, puis je vais soustraire 14 pour avoir les coordonnées de mon foyer. Alors, moins 19, moins 14,37. Donc, moins 33.
2,37. Je vous laisse faire les lettres C et D en exercice. Donc, vous pourrez aller voir le corrigé dans mes notes de cours complétées. Allons faire maintenant la page 25 où on vous demande de représenter graphiquement les paraboles. Là, on va les faire comme il faut. Ben, comme il faut. On va au moins tracer comme il faut là, placer notre sommet, notre foyer, notre droite directrice, mais le reste, là, c'est vraiment des esquisses. Donc, mon sommet, il est à -2, -7. Mon sommet à -2, -7, je vais graduer par 1, autant l'axe des X que les Y. Donc, -2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, c'est donc ici. Donc, mon sommet, il est à -2, -7. Mon foyer, je viens trouver la valeur de C. Alors, 4 fois C, c'est égal à 10. Donc, C, 10 divisé par 4, ça vaut 2,5. Ça veut dire qu'il faut que j'augmente de 2,5. 2,5, ça va être ici mon foyer. Puis, je baisse de 2,5 pour avoir ma droite directrice. Donc, ma droite directrice, elle est ici. Là, prenez une règle, vous autres, mais c'est parce que moi, c'est compliqué. Quand je fais ça, c'est plus long, là. Ma parabole est ouverte vers le haut. Donc, comme ça, quand je vous disais là, que c'était vraiment des esquisses, tout ce qu'on a placé correctement, c'est notre foyer, mon sommet, puis ma droite directrice qui est à Y égale à -9,5. Je vais l'écrire comme ça. On va venir faire un autre exemple. Mon sommet, faites extrêmement attention, c'est la variable Y qui est au carré. Alors, ton sommet il est à 15,-6. Le C vaut -8 divisé par 4, donc ton C vaut -2. Alors, là, je vais faire des bonds de 2 parce que pour me rendre à 15, je ne rentrerai pas. Donc, ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, c'est là. 15 moins 6, moins 1, moins 2, moins 4, moins 6. J'ai dit que je faisais des bonds de 2, là. Et là, mon foyer, il est juste 2 petits carreaux à droite ou gauche, la parabole? Vers la gauche parce que c'est négatif. Donc, mon foyer va être ici. Ma droite directrice va être là. Alors, ma droite directrice est à X égale à 17. Parce que 15 plus 2, ça donne 17. Mon foyer, ben, lui, serait à 13,-6. Ma parabole est comme ça, orientée vers la gauche. Alors, c'est tout pour tracer la parabole. Allons voir maintenant la recherche de l'équation de la parabole. Donc, d'après l'orientation de la courbe, on va venir déterminer la forme recherchée, premièrement. Dans chaque cas, on va déterminer l'équation de la directrice de la parabole. On va... Ah, oui, attendez, excusez, j'ai sauté une ligne. Donc, on détermine l'orientation et ensuite, on va aller déduire les paramètres en utilisant les renseignements qu'on a. Donc, déduire certains renseignements, oh boy, la phrase est toute mal faite. Déduire certains paramètres à l'aide des renseignements qu'on aura. Ouf! Je reviendrai sur cette phrase-là dans les prochaines notes de cours. Donc, l'exercice, le numéro 1. Dans chaque cas, déterminer l'équation de la directrice de la parabole, les coordonnées du foyer et finalement l'équation de la parabole. Bon, OK. Ma directrice. Ma directrice, elle est ici vis-à-vis Y égale à -6. Mon sommet, il est à 3, -4. Donc, la distance entre mon sommet et ma droite directrice est de 2 unités.
Alors, mon foyer sera donc de 2 unités plus haut. Alors, mon foyer sera ici à 3, moins 2. Donc, je sais que le C est égal à 2 parce qu'elle est ouverte vers le haut. Hein? Plus 2 parce que c'est ouvert vers le haut. OK? Donc, mon équation. La forme recherchée. Écrivez toujours votre forme recherchée. C'est vers le haut, vers le bas, donc c'est le x qui est au carré. Égal à 4c y moins k. Et là, faites attention de remplacer les bonnes choses aux bonnes places. Donc, x moins 3 au carré égale à 4 fois 2, ça fait 8. Y plus 4. Parce que moins, ça donne un plus. On va en faire un autre. Notre droite directrice est vis-à-vis moins 1,5. Ben oui. Alors, mon équation de ma droite directrice est vis-à-vis moins 1,5. La distance entre ma droite directrice et mon sommet, ça va me donner mon C. Mon sommet étant à 2,5, je me suis donc déplacée de 3,5. Alors, je vais partir de 2, je vais ajouter 3,5 pour me rendre jusqu'à mon foyer. Donc, 2 plus 3,5, ça fait 5,5 pour le X. Et je suis restée sur la même ligne que mon K. Donc, mon C, est-ce qu'il est positif ou négatif? Premièrement, il est positif parce que votre parabole est ouverte vers la droite. La distance entre la droite directrice et le sommet étant de 3,5, donc votre C vaut 3,5. La forme recherchée de cette parabole, comme elle est orientée vers la droite ou vers la gauche, c'est que c'est le Y qui est au carré. Y moins K au carré égale à 4 fois C, X moins H. Faites attention de ne pas vous mélanger entre votre HK. OK? Le H, c'est 2, le K, c'est 5. Donc, Y moins 5 au carré. 4 fois 3,5, ça fait 14. X moins 2. Voilà pour l'équation de la parabole. Je vous laisse maintenant terminer l'exercice ici à la page 26, ainsi que les deux lettres qu'on n'a pas faites ensemble à la page 24. Et c'est ce qui complétait là, la théorie pour aujourd'hui. Pour en tout cas cette partie-là. Donc, bonne fin de période et bon exercice.